Donc toi, bien sûr, Dieu t'a sorti de l'islam, c'est ça, hein, pour bien situer le contexte. Ah oui, c'est vrai que beaucoup ne savent pas qui je suis. Eh oui, ben non, ben, si Bon, tu veux, mais ouais, laisse-toi voilà. conduire, laisse-toi conduire, dis ce que tu veux, tu es en direct, voilà, l'antenne est à toi, donc vas-y. Bah, moi, je suis une ancienne dépressive, suicidaire, alcoolique, dans l'autodestruction totale. Voilà. Et puis j'ai déménagé où j'habite encore aujourd'hui. Et puis c'était en septembre 2017. Je regardais beaucoup de vidéos sur les Illuminati. J'étais à fond dans le rap, donc je regardais les raps sataniques aussi, les trucs comme ça. Ouais, Et puis j'ai tombé sur un homme de Dieu avec qui je suis en train de parler aujourd'hui, que Dieu le bénisse, qui était en train de prier, donc Sébastien, sur une vidéo. Et j'ai eu des manifestations démoniaques. En fait, j'avais envie de lui attraper la gorge à travers l'écran. J'avais envie de l'égorger. J'avais ma mâchoire qui se serrait, je tremblais quand il priait. Et j'étais atteinte de phobie sociale, donc je ne pouvais parler à personne, voir personne. Et pourtant, ce jour-là, j'ai pris mon courage, je sais que c'est Dieu aujourd'hui, qui m'a poussé à aller parler à Sébastien sur Messenger. Et donc, je lui ai raconté tout ça. Il est venu très vite chez moi, donc j'habite sur Troyes. Et il a prié pour moi. J'ai été délivrée de beaucoup de mauvaises choses. Et je suis passée dans les eaux du baptême le 13 octobre 2017. waouh, déjà, 2017, ouais. déjà, waouh, ça Ouais, fait déjà, merci Seigneur. ah, ça va faire 4 ans en fait, cette année ça va faire 4 ans, c'est Ouais, incroyable. bientôt, ouais. Bientôt. Waouh, il s'en est passé des choses, tu as appris des choses hein, pendant tout ce temps, hein. Ouais, mon frère, franchement, ouais, on en apprend tous les jours. Et c'est ce que je Waouh, disais tout à l'heure, comme beaucoup de frères et sœurs, si t'aimes pas le Seigneur, tu lâches vite l'affaire. Tu lâches vite l'affaire parce que quand tu rencontres le Seigneur, tu te dis, ah bah c'est bien, j'ai plein de frères et sœurs en Christ, c'est cool et tout. Et c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment le corps du Christ, il est dans un sale état, il faut se dire ce qui est. On arrive à la fin, faut faire vraiment attention. Donc moi au début je suivais Sébastien Paillet, donc je connaissais pas grand chose. Hein. C'était le seul enseignant que j'écoutais. J'apprenais à lire la parole. Je n'avais pas encore de grandes relations avec Dieu. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, comme tout bébé spirituel. Hein, on grandit tout doucement. ouais, C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis il y avait des femmes qui suivaient Sébastien Paillet. On était un petit groupe quoi. Et puis tout doucement, il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela. Beaucoup de personnes à cette époque-là ont beaucoup, mais énormément parlé de Sébastien Paillet. Il y avait des vidéos sur lui, sur plein de sujets. Il parle avec Satan, enfin beaucoup de choses qui étaient faux, hein, bien sûr. Aujourd'hui, je le sais. Et en fait, on nous a beaucoup monté la tête contre Sébastien Paillet. Malheureusement, à cette époque-là, j'avais fait un compte. J'en ai parlé à une sœur et cette sœur m'a orientée vers un homme de Dieu. Donc comme je vous le dis, j'étais encore un bébé spirituel. D'ailleurs, je le suis toujours. J'ai même pas envie de grandir quand je vois certains qui grandissent dans l'état qui finissent. Restons humbles. Et donc j'ai été voir cet homme de Dieu pour lui raconter mon songe et il m'a donné une version en fait que j'ai cru malheureusement. waouh, Et j'ai préféré m'éloigner de Sébastien. J'ai dit, ça se trouve, c'est pas un homme de Dieu. Vous savez, quand on commence à mettre une semence et que les pensées ils prennent le dessus, ouais, ça se trouve, c'est, regarde tout ce qu'ils disent de lui, regarde ce qui se passe, plus le son, ce que t'as fait, le pasteur, il a dit que ça voulait dire ça, et regarde, et lui, et si, enfin, trop de choses, trop de mensonges, et voilà. Donc je me suis mis à l'écart. Mais je me suis mis un peu à l'écart de tout le monde, en fait, même de ses propres sœurs-là, parce que j'ai vu, en fait, comment qu'elles se chichignaient même entre elles. c'est ça, Et c'était vraiment l'esprit de Jézabel, quoi, l'esprit ouais, de désordre. c'était horrible, même avec une femme avec qui tu avais évangélisé, pourtant qui. Enfin voilà, tu vois que tu peux faire confiance à pas grand monde en Ouais, fait. c'est ça, exactement, Et quand tu es exactement. bébé spirituel, faut vraiment faire attention et Ouais. vraiment quand tu es un bébé spirituel, Dieu il est là. Même si t'es pas un bébé, Dieu il est là quand même. Hein. C'est Mais ça, vraiment, Dieu il fait attention à nous d'une force. C'est vraiment à nous d'être attentifs à sa c'est voix ça. et vraiment garder son cœur. Parce que si vraiment Dieu il voit que tu as mal et que vraiment tu cherches la vérité, il va toujours te guider. Il l'a toujours fait avec moi, il le fera avec tout le monde. Ça, c'est sûr. Effectivement. Donc Lilia, tu es en train de nous dire que en fait, on a occasionné beaucoup de doutes, de troubles dans ta tête, et ben, toutes ces Exactement. choses-là auraient pu aussi te faire abandonner la foi. Et tu as quand même, en fait, ta méthode à toi, c'était de t'isoler, d'aller vers le Seigneur, quoi, en gros. Voilà, parce qu'à la base, je suis une solitaire. Donc, Alléluia. la solitude, ça a des mauvaises choses, mais ça a du bon, ça a du bon d'être solitaire des fois. Donc, je me suis mis à l'écart et je suis amoureuse de Dieu. Donc, quand t'es amoureux, t'es amoureux. Quand t'es amoureux de quelqu'un déjà dans le monde qui te fait du mal, bah, t'arrives à être aveugle. Mais comment tu peux lâcher la main de Dieu? Moi, j'ai toujours dit, quand t'as goûté à Christ, tu peux pas lâcher l'affaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Donc bah, je me suis mis à l'écart et j'ai beaucoup prié sur ce sujet parce que je voulais, voilà, mais le Seigneur il répond pas forcément, tu pries dans 2 semaines t'es éclairé, ça se passe pas comme ça.
Et ça s'est fait tout doucement, tout doucement. Puis le Seigneur m'a montré en fait que bah voilà, tu étais vraiment quelqu'un qui le servait. Que des fois, oui, peut-être mon frère, tu as été un petit peu dur dans tes propos, mais c'était par amour, je le pense bien. C'était par amour. Et que c'était pas pour forcément blesser. Je pense qu'on l'a tous fait. Et que c'était un homme de Dieu et que c'était plutôt... Quand t'es mal affermi, on va venir te mettre des semences. On va tout faire pour t'égarer. Et ça va être surtout vers des soi-disant frères et sœurs chrétiens. Et c'est ça le problème. Ouais, c'est ce que tu as vécu. C'est bien de partager ça avec les autres parce qu'il y a plusieurs qui pensent que en donnant sa vie à Jésus, qu'ils vont être, comment dire, ils vont être protégés par rapport à ça. Mais au contraire, Satan, il profite justement de notre nouvelle conversion pour venir troubler notre esprit d'une manière incroyable. Et c'est ce qu'il a fait avec toi, hein. C'est ce qu'il a voulu faire avec toi, d'ailleurs. Exactement. Après, je suis déjà quelqu'un qui était méfiante avec le passé que j'ai, avec tout ce que j'ai vécu, les séquelles que j'ai portées. Donc avec ça, je suis devenue encore plus méfiante. Mais le Seigneur m'apprend à me dire, il faut pas faire comme les... C'est-à-dire que tu vas mettre tu vas te mettre un mur en fait. Ça se trouve que Dieu va mettre une bonne personne selon son cœur sur ton chemin et toi tu vas dire ah non, je fais attention, c'est bon cette fois-ci et tout, alors qu'en fait c'est une bénédiction qu'il y a derrière parce que ça vient de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour avoir le discernement, garder son humilité et ne pas bousiller le corps du Christ. Je veux croire qu'il y a encore des vrais frères et sœurs parmi nous. J'ai envie de croire qu'on a encore... j'ai envie de le croire, même si le Seigneur il dit que la porte large à la perdition et la porte étroite pour le royaume des cieux. J'ai envie de croire qu'il y a quand même le corps du Christ qui existe. Il faut vraiment qu'on fasse attention les uns des autres parce qu'on a besoin, on peut pas. C'est comme si moi je m'arrachais une jambe et que parce que l'autre jambe elle était jalouse. En fait c'est la même chose et c'est ce que je vois tous les jours sur internet. C'est horrible en fait, c'est une compétition. Ah ouais mais lui il croit qu'il est plus que lui prophétise plus et puis lui il fait c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. C'est ça. C'est pas comme ça et c'est triste. Franchement, c'est très triste parce que on pourrait tellement être plus puissants ensemble et malheureusement, on se divise, on se jalouse, on s'orgueillit. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire et c'est vraiment notre force en fait. C'est vraiment notre force de tous se mettre ensemble, mais de faire attention, de bien discerner et voilà. C'est ça l'importance en fait. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur a fait un grand travail dans ta vie aussi, hein, pendant ces 4 années-là. Je me rappelle quand je t'avais rencontré, dans les premiers temps, tu étais dans beaucoup de choses qui glorifiaient pas Dieu, quoi, aussi. Non. C'était vraiment... Seigneur, En fait, j'étais addict aux médicaments, je prenais une tablette de Valium par jour avec des Anax et de la diazépéine. C'est vraiment des choses auxquelles on devient addict. Oui. J'étais rempli d'angoisse, je vous dis, je pensais à la mort tous les jours. J'avais des esprits d'infériorité énormes. Je pouvais pas sortir chez moi, aller chercher un litre de lait. J'étais vraiment rempli d'esprit, c'était horrible. Wow. Et donc Sébastien a beaucoup prié pour moi. Et puis je suis partie sur Paris, donc ce vendredi 13 2017. Octobre, il m'a baptisé et je suis rentrée sur Troyes. Mon regard avait changé, je m'en rappelle, j'étais passée devant un salon de tatouage et je voyais plein de trucs démoniaques en fait, que je ne voyais pas avant. Wow. En fait, j'avais une nouvelle vue. Wow. Je suis sortie dans le parc avec ma chienne, je voyais les arbres différemment, je sentais une paix, wow. Le vent, c'est des trucs qui en fait qui s'expliquent pas, faut le vivre, c'est compliqué à expliquer. Et le lendemain, en fait, à 18h du soir, je me rends compte que j'avais pris aucun médicament. Waouh! Et c'est pas possible parce que dès le matin, quand je me lève, je me shootais dès le matin. Je pouvais pas gérer ma journée. Waouh! C'est pas possible. Et ma sœur, combien j'ai été comme un, on va dire comme un père, on va dire comme un berger, je voulais vraiment que tu t'en sortes. Seigneur pour ça parce que là, il a pas prié 10 minutes, ça a duré plusieurs jours. Et oui, c'était une délivrance terrible, hein. Ah ouais, c'était vraiment une délivrance terrible. On y est allé quand même. Hein. Ouais. Il y avait de quoi faire. Et je te dis, donc à 6h, je me rends compte que j'ai pas pris de médicaments et je me dis, mais attends, je suis angoissée, j'ai pas cette boule d'angoisse. Tu te rappelles quand tu me disais, ouais, t'as des serpents dans la poitrine, un nid de serpent là. Wow. Et cette boule d'angoisse que j'avais, je l'avais plus, je me sentais bien, Et en fait, j'ai compris, comme si le Seigneur me faisait comprendre, j'ai plus besoin de ça en fait. Je les ai pris, je les ai mis à la poubelle, j'ai jamais eu besoin de ça, j'ai retrouvé le sommeil comme un enfant, la paix, la joie. Et je suis devenue un grand témoignage pour ma famille puisque j'étais la première de ma famille.
personne n'était convertie. Ouais. Et j'avais parlé de ma petite sœur à Sébastien. Rappelle-toi, tu avais prié pour elle, tu avais prophétisé qu'elle serait, qu'elle se convertirait. Ah ouais? Quelques mois plus tard, elle s'est convertie, elle est passée dans les eaux du baptême. Waouh. Là, il n'y a pas longtemps, il y a 4 mois, 5 mois, c'est ma grande sœur de Suisse qui est passée dans les eaux du baptême. Et là, c'est mon grand frère Salah qui croyait, qui était à fond dans l'islam, mais je me suis battue coréen, mais à lui dire que Jésus, c'était pas qu'un prophète, que c'était Dieu. Et je voyais qu'il cherchait vraiment. Donc j'ai prié, et Dieu est fidèle puisqu'il l'a touché et il a reçu le Saint-Esprit. Wow. Et là, il va passer dans les eaux du baptême. Donc il en reste un. Et là, ma mère est en train d'être travaillée par le Seigneur aussi. Je le vois tout doucement, mais on lâche rien. On prie derrière. Et... Waouh. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Gloire à Dieu, oui. Waouh. C'est Et magnifique. je voulais raconter un truc aussi pour de tout à l'heure. Ouais. Donc comme je vous disais, quand moi j'ai rencontré Sébastien, j'avais pas d'église, j'étais vraiment toute seule dans ma foi, un peu internet, voilà, je me laissais guider par l'esprit, la parole, et puis voilà quoi. Et au bout d'un an et demi, j'ai rencontré un frère qui est pas vraiment un frère, c'est un ancien pote à moi, un toxicomane, qui allait dans une maison, c'est une femme en fait qui fait des cures chez elle. Et c'était une chrétienne. Donc il m'a dit qu'il allait la revoir et tout. Je lui ai dit, ah, c'est une maison de prière et tout, bah ça m'intéresserait d'y aller. Du coup, ça s'est fait et j'y allais régulièrement le mercredi et le dimanche, mais je me sentais pas à l'aise. Oui. Et je ressentais, ça s'est fait en plusieurs mois en fait. Et je ressentais des choses dans moi. Et je ne suis pas parfaite, mais je connais quand même un peu mon cœur et je sais que je suis pas quelqu'un de mauvaise. Et je ressentais des choses dans mon cœur envers une femme dont je ne dirais pas non. Hypocrite, je ressentais ça. Double face. Le Seigneur m'avait fait faire un songe. Je voyais une femme avec un masque et elle changeait de masque. Vous voyez. Wow. Et mes songes, en fait, c'est un cahier où je marque tous mes rêves. Waouh. Et j'invite tous mes frères et sœurs à le faire parce que des fois, vous allez faire des rêves, on les comprend pas tout de suite. Et le Seigneur, il parle en puzzle. C'est comme ça que je dis souvent au Seigneur, tu parles en puzzle, mon Dieu. Et après, on fait le morceau de puzzle et on comprend le dessin que Dieu veut nous faire comprendre. Et plein de choses comme ça. Et je chantais les mauvaises choses là-bas, je me sentais pas bien. Et une fois, ils ont carrément prêché parce que j'étais pas venue à la prêche. Le mercredi à la réunion, j'étais pas venue. J'étais emmené mon frère à l'hôpital et on m'avait sorti. Et je savais qu'en fait, c'était pour moi. En fait, on faisait des prêches en me visant, comme si on m'attaquait. Mais si le jour de, comment ils ont dit, Seigneur, si l'enlèvement c'est un mercredi et que le mercredi t'es pas en réunion, tu seras pas enlevé. Wow. Vous voyez, des choses comme ça. On commençait à me mettre des fardeaux sur les épaules. Waouh. Ah ouais, non, mais c'était un truc de fou. Et en fait, je ressentais, quand j'étais là-bas, j'avais pas je sais pas, il y avait un truc qui, il y avait une femme, souvent, elle prophétisait à la fin, et moi je disais au Seigneur, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu dis que tes brebis, elles reconnaissent ta voix. Donc quand quelqu'un prophétise, c'est toi qui parles à travers, Seigneur. Alors pourquoi ça m'irrite comme ça? Vous voyez, en fait, j'ai toujours été voir Dieu. J'allais pas voir un homme ou quoi, j'allais dans ma chambre, j'allais voir Dieu. Wow. J'allais voir Dieu et Dieu m'a toujours répondu. Ça s'est fait en plusieurs morceaux, par des songes, par des choses que je ressentais. Et en fait, tout ce que je ressentais en moi, c'était pas de moi, c'était l'Esprit Saint qui ressentait ça, qui me le faisait comprendre. Ouais. Une fois, elle a prophétisé, fort dans moi, j'entendais Dieu parler en mon nom, mais je me suis dit, ça y est, je suis en train de devenir folle et tout, parce que je grandissais avec Dieu, je sais pas comment Dieu il parle et tout, donc au début, ça fait toujours bizarre. Ouais. Si tu te dis, ça y est, c'est moi qui pense ça, mais pourquoi je pense ça, Seigneur, je n'aime pas assez mes frères et sœurs, enfin, plein de choses comme ça, tu te remets en question. Et en fait, non, c'était l'Esprit de Dieu qui me faisait comprendre que j'avais rien à faire ici, en fait, que c'était pas bon. Waouh. Et j'ai prié, j'ai voulu y aller une dernière fois, j'y ai été, et là j'ai dit, Seigneur, là tu vas me montrer vraiment la vérité. Comme je dis au Seigneur, des fois je suis un peu à la Jonas, je suis un peu têtu, il faut vraiment que sur le porte pour que j'écoute. C'était comme une cellule de maison, c'est ça? Voilà. D'accord. Et quand j'étais en train de prier, vous savez ce que j'ai vu? Des serpents tout autour sur le parterre. Wow. Voilà ce que j'ai vu. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était vraiment, il fallait que je sorte de là, que c'était pas de Dieu, qu'il y avait des choses en fait il y avait des choses malsaines, il y avait vraiment des choses malsaines, il y avait un contrôle, cet homme, l'homme qui prêchait avait un contrôle en fait et c'est pour ça qu'il m'a pris à plusieurs reprises et qu'il m'a dit, ah mais toi t'es une femme de caractère. Mais c'est pas que je suis une femme de caractère, c'est qu'il sentait en fait que moi tu m'auras. Il voulait que tu sois soumise à lui. Voilà, mais moi tu m'auras pas quoi en fait. Ouais. Et donc voilà, en fait, donc c'est pour ça que je peux pas trop parler des églises, mais c'est sûr que tout ce qu'on en entend et tout, bah ça fait un petit peu flipper en fait. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Tu as vécu aussi quelques petites expériences comme ça et tu partages ça avec nous. Et merci à toi de le faire parce que tu es passé quand même
voilà, dans pas beaucoup d'endroits, mais tu as connu aussi des choses en si peu de temps au final. Donc, Mhm. ouais. Tu sais, j'étais en train de penser là quand je t'attendais à la gare, je crois que c'était à la gare du Nord, c'est ça? Euh, Ah ouais, que le train, il avait un petit peu le été jour de en ton retard, baptême, ouais. là, le jour de ton baptême, tu étais Ouais. toute stressée, tu étais toute pâle, tu étais toute Mhm. troublée. Je sentais que, voilà, c'est comme si que l'ennemi était en train de tout faire. Enfin, ils étaient, voilà, l'ennemi n'était pas content pour ton baptême, quoi. Et il t'avait mis dans un état ce jour-là, je me rappelle. Ouais. J'avais peu dormi en plus, et puis il faut dire aussi qu'à cette époque, j'étais encore atteint un petit peu de phobie sociale. C'est ça. Et il y avait ça Pour aussi, moi, voilà. prendre le train comme ça pour aller à Paris, même si c'est pas loin, c'est pas du tout mon truc. J'étais dans un feu, quoi. J'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. Mais dès que je t'ai vu, j'étais contente. J'ai dit ça y est. Mais non, j'étais pas bien. Non, Ah ouais. j'étais pas bien. Ah ouais, ouais, il fallait que je te tire pour te dire le baptême, il faut, et vu que ben, il y avait une baignoire ici, donc bon, on l'a fait ici au final, il n'avait pas trop le choix. Mm. Ah, Ouais, ben, génial. en tout cas, le temps passe très vite et c'est magnifique. Je suis vraiment content de voir que ben, il y a vraiment des brebis du Seigneur. Voilà le bilan que je peux faire quand j'écoute ton témoignage. Je me dis, il y a vraiment des brebis du Seigneur qui entendent sa voix et on ne peut pas tromper les brebis du Seigneur. C'est vrai qu'on a voulu t'induire en erreur, on a voulu te manipuler. Et au final, tu Mm. avais besoin effectivement de te replier, d'aller dans la présence du Seigneur, d'être un peu plus enraciné, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui ton discernement. Et ça, c'est bien, c'est magnifique, tu vois. Et d'un côté, je bénis même ce qui s'est passé parce Ah que bah, tu as appris quelque chose. voilà, dès le départ, j'ai compris, je veux rien avoir avec l'homme. Si c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, il est vivant, il parle. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Dieu, il nous parle par différentes manières. Franchement, il nous parle, il est là. Et ce qu'il fait avec moi, il le fait avec tout le monde parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Donc, celui qui me dit que Dieu lui parle pas, c'est qu'il y a un X et qu'il ne cherche pas plus. Il faut lâcher prise aussi. Il faut lâcher prise. Et je vous dis, vraiment, c'est le cœur et l'humilité. Vraiment, le cœur et l'humilité. C'est ces choses-là que je répéterai jamais assez. C'est le cœur et l'humilité. C'est vraiment ces deux choses-là. Je Mm. répète même encore une fois, le cœur et l'humilité. C'est ça, en fait. C'est Waouh. vraiment de se dire, Seigneur, moi, je sais pas où je vais. Je sais pas ce qui se passe. Je pensais qu'on était tous frères et sœurs, que c'était l'amour. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et c'est, comme dit notre propre Seigneur, il s'est fait trahir. Donc, faut faire attention. Mais il ne faut pas qu'on devienne trop. On se bloque aussi à avoir des relations avec des frères et sœurs par peur qu'il va nous arriver du danger, en fait. Ouais. Tu remets entre les mains de Dieu, Seigneur, j'ai rencontré ce frère et cette sœur, je te demande de me montrer l'état de son cœur. Me laisse pas prendre une mauvaise direction, me laisse pas aller n'importe où, Seigneur. Montre-moi l'état de son cœur, et si c'est pas ta volonté, si c'est pas une personne qui est bonne pour moi, bah enlève-la de ma route, Seigneur. Montre-moi la vérité. Il fera, il fera, il Effectivement, fera. effectivement. Et tu sais, effectivement, tu sais, on avait tes vidéos, tout ça, je les avais pas mis sur Internet. Je les avais postées, mais pas mis de manière visible. Je me rappelle. Et c'est vrai que j'ai encore toutes ces vidéos-là de ta délivrance et c'était vraiment quelque chose, hein, effectivement. C'était fort, ouais, c'était pas beau, ouais, c'était pas beau, ouais. Oui, on avait fait aussi une vidéo de ton témoignage, mais tu m'as dit que tu n'étais pas prête, on va Mhm. attendre un peu et quand tu serais prête, tu me diras. Et après, ben, malheureusement, voilà, il y a eu ces problèmes avec ces Jézabel-là qui ont semé un peu le désordre. Mais je bénis le Seigneur parce que on apprend à travers ces épreuves-là et le Seigneur nous Ah, enseigne, quoi. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, j'ai encore ton témoignage, tu sais, avec la croix de Fatima et tout ça, enfin avec la main de Fatima, tout ça, où tu parlais un peu de ton témoignage de A à Z, avec le tabac sur la table et tout ça, là. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, oui, oui. Tu te rappelles qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai vu la première fois, là? Hein, dans les premières fois, qu'est-ce que je te disais? Je te disais. je me souviens plus, mon frère. Ah ouais, mais je te disais tout ça, il faut arrêter. Tout ça, je Ah t'ai. oui, oui, bah oui, oui, tu m'as dit, allez, on met tout ça dans un sac poubelle, on va dire. Voilà, et t'avais plein de trucs de Fatima, de l'islam, Bah, Fatima, ouais. voilà, plein de trucs. Je t'ai dit tout ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et parce que Le pendule aussi, parce que j'ai touché à l'occultisme aussi. En fait, je cherchais, hein, je savais dans mon cœur, qu'il y avait Dieu. Moi, je suis française, algérienne. Mon papa est algérien, ma maman, elle est française. Et quand mon père, il est mort, bah, par respect pour mon père, je me suis dit, même s'il n'était pas pratiquant, je me suis dit, c'est l'islam. Je vais honorer mon père à travers l'islam.
Mais Ouais. Dieu l'a pas vraiment permis, hein, parce que le Coran, j'arrivais pas trop à lire plus que ça. De toute façon, Ouais. j'étais tout le temps défoncé, donc voilà. Mais bah ouais, j'ai touché à l'occultisme, j'ai parlé avec les morts, j'ai Waouh. invoqué mon père, et mon père m'a même répondu à travers un magnétophone. Malheureusement, à cette époque, je ne savais pas. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que c'était juste un mauvais esprit qui prenait la voix de mon père pour jouer avec mes émotions. C'est ça. Voilà. Exactement. Ouais, je reviens de loin et je bénis le Seigneur de m'avoir gardé, vraiment, vraiment. Vraiment. Ouais, Je ouais. ne pourrais jamais assez le remercier de toute façon. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau. Et juste, il devient quoi ton ami là? Ton ami, celui que j'avais baptisé aussi, je crois. Alors, c'est une personne que j'ai déjà revue chez mon ancien voisin. Pareil, hein, alcool, en train de fumer du cannabis. Donc, j'essaie de lui faire comprendre à plusieurs reprises Ouais. que... Parce qu'il me disait comment ça se fait que toi, t'arrives à être bien comme ça. Et je lui dis parce que c'est Dieu qui me donne la force, c'est lui qui me donne la paix, c'est lui qui me donne cette joie. Ouais. Et en fait, il m'a dit, ouais, mais pourquoi moi je le ressens pas? Je lui dis, bah regarde, comment tu veux que Dieu il s'approche de toi alors que tu es tout le temps dans le péché? Je lui dis, la vie en Christ, c'est pas je passe dans les eaux du baptême, j'accepte Christ et je continue ma vie. Hein. Je lui dis, c'est pas ça la vie. Hein. C'est ça, effectivement, ouais. C'est ça. Donc voilà, après j'ai parlé, mais l'écart. Je me suis mis à l'écart de tout ça. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il change de voie et je me suis mis à l'écart. Ouais, mais tu as bien fait. De toute façon, c'est ça. Hein. Chacun, sa vie personnelle et chacun sa voie avec le Seigneur. Maintenant, il connaît la vérité maintenant. À lui de se repentir. S'il veut pas, ben toi, tu continues ta voie et voilà. Hein, c'est comme ça. Voilà, exactement. J'essaye de s'aimer un peu partout et après, je laisse faire en fait parce que des fois au début de ma foi j'ai trop mal fait en fait, j'étais tellement zélé que j'appuyais peut-être trop fort même avec ma mère, hein. Je disais ouais mais tu pleures pour un homme mais regarde c'est Dieu, j'insistais tellement trop qu'au lieu j'étais en train de la dégoûter quoi. Je lui mettais des fardeaux au lieu de lui donner la liberté du Christ et c'est pas comme ça en fait, c'est pas comme ça, c'est vraiment c'est pour ça qu'il faut prier et se laisser vraiment guider par l'esprit. S'il peut te donner une parole de connaissance, ou il va agir différemment avec chaque âme quand tu évangiles en fait. Quand tu vas évangéliser. Donc tu peux pas évangéliser tout le monde pareil. C'est ça, exactement. Il faut vraiment être conduit par le Seigneur, hein, et le Saint-Esprit, voilà, c'est ça. Mais au début, c'est des choses qu'on sait pas, on a envie de... Moi je disais, hein, j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme si j'avais gagné plus que le loto. Donc si je vais dire à quelqu'un de dehors, je te donne les numéros du loto, tu vas les accepter parce que tu vas gagner une richesse, c'est sûr. C'est ça. Mais tu imagines, c'est quelque chose de plus puissant que ça à te donner en fait. C'est ça. Donc, je voulais le donner à tout le monde, mais des fois je faisais mal. Mais le Seigneur m'a repris, il m'a appris tout doucement et voilà, maintenant ça va un petit peu mieux. Ouais, amen, alléluia. C'est beau, hein, c'est beau, c'est magnifique. Un jour, si tu veux qu'on puisse publier ton témoignage, tu me le feras savoir, hein, d'accord? Ouais, et même pourquoi pas refaire même un témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Effectivement, ce qu'on peut faire, c'est tome 1 et tome 2. Parce qu'en 4 ans, là, oh là là. Ah non, mais il faut refaire un témoignage, ma soeur. Parce que franchement, ton témoignage, il va toucher plusieurs personnes, tu sais ça. C'est pour ça que j'avais pris ton témoignage à l'époque, je l'avais filmé, même aussi la délivrance, des parties de la délivrance et tout ça, on avait mis dedans là. Parce que vraiment, tu étais vraiment chargé comme pas possible, quoi. Je comprends pourquoi j'allais pas bien. Ah oui, tu étais tellement chargé. On a pris 3 jours, 3 délivrances, mais terribles, quoi. J'ai jamais, je pense, vécu une délivrance comme ça. Tellement tu étais vraiment chargé, mais voilà, le Seigneur nous a donné la force pour pouvoir faire les choses jusqu'au bout et gloire à Dieu qui t'est libéré, qui t'est rendu libre et que tu sois heureuse aujourd'hui parce que vraiment tu reviens de très loin. Alors après, comme on disait dans l'émission, dans le direct d'hier, c'est pas facile hein, la vie chrétienne. Hein. C'est pas facile. C'est pour ça quand un chrétien il est pas attaqué, qu'il va tout le temps bien, faut qu'il se remette en question. Il y a un truc qui va pas quelque part. Exactement. Voilà. Tu vois. Et c'est un petit peu comme ça la réunion que j'allais. La femme, elle écoutait, ouais, je suis bénie, j'ai des bénédictions ici. La meuf, elle va jamais pas bien, elle est tout le temps bien. Mais le diable aussi peut donner une fausse paix. Hein. Exactement. Voilà, attention. Et non, et c'est ça qui m'a fait beaucoup de mal, mais qui m'a fait grandir, c'est que j'étais toute seule dans ma vie chrétienne et que je ne savais pas en fait
je savais pas comment le Seigneur il parlait, je savais pas comment tu priais, je savais, rien du tout en fait. Et en fait, le Seigneur m'a guidé, et même à travers Internet, parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, donc il sert beaucoup d'Internet pour nous guider, nous orienter dans ce qu'on a besoin. Tiens, aujourd'hui, tu regardes ça, il te guide. Mais j'en ai beaucoup souffert parce que je voyais que dans le corps du Christ, en fait, je pouvais compter sur personne, c'est triste, hein. Franchement, c'est triste. Franchement, c'est très triste. Et je prie beaucoup pour que le Seigneur il réunisse le corps vraiment, parce que là, moi, ça me fait beaucoup de peine. Franchement, sincèrement, ça me fait beaucoup de peine, et ça me fait mais énormément mal pour tous les bébés qui viennent en crise, parce que je me dis, mais ils vont arriver là. Alors en plus, en ce moment, la nouvelle tendance, c'est maintenant, il faut retourner à la loi de Moïse, il faut pratiquer le sabbat, il faut pas manger de porc, il faut faire ce. Non, mais on va où? Tu retournes dans l'islam, c'est ça. En fait. Ouais, c'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment. Voilà. Donc je me dis, ceux qui viennent de rentrer en crise, qui arrivent sur Internet ou autres, qui voient des trucs comme ça, mais s'ils sont pas attachés au Seigneur, ah mon Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mal, j'ai vraiment mal. Il faut vraiment qu'on soit unis, et vraiment qu'on soit là aussi pour les bébés spirituels. Et surtout, encore une fois, je vais vous embêter avec ça, mais l'humilité et le cœur, on n'est rien, on n'est personne. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce qu'on est, c'est par la grâce de Dieu. Amen. On ne vaut rien, on n'est rien. Amen. Toutes choses reviennent à Dieu. On ne vaut rien, on n'est rien, sincèrement. Alléluia.